Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 14 mai 2011 et ce matin, je vais en profiter pour faire une petite capsule qui va comporter 3 volets. Premièrement, comme toujours, on va parler un peu de l'économie américaine. Ensuite de ça, on va faire un petit survol de l'économie européenne et on va aborder de façon plus générale, là, on va parler de l'économie mondiale et qu'est-ce qui s'en vient actuellement. D'abord, si on parle de l'économie des USA, on voit que la firme Goldman Sachs est de plus en plus critiquée aux États-Unis. Là, on parle même de les poursuivre en justice, là. Je ne sais pas si ça va être des accusations criminelles ou des poursuites civiles. Mais on voit que les Américains commencent à se réveiller parce que ils sont dans un gouffre financier sans fond. Et la firme Goldman Sachs est probablement en partie responsable de la débâcle de l'économie américaine. Et il y en a même qui reportent ça sur l'économie mondiale. D'abord, je voudrais faire parler un peu de certaines personnes qui, depuis des années, critiquent la façon dont la Fed gère le déclin de l'Empire américain, si on peut dire, en créant de l'argent comme ça, là. D'abord, il y a un dénommé Gérard Celente. Lui, il est d'origine italienne, c'est un Américain, que dès 2009, il disait que Wall Street hijack Washington. Il disait que Wall Street s'est emparé des pouvoirs à Washington. Au début, quand il disait ça, moi je ne comprenais pas beaucoup là, qu'est-ce que ça représentait. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus que c'est pas mal vrai ce qu'il disait. Et c'est encore vrai aujourd'hui parce que quand on pense à Henry Paulson, qui a été le secrétaire sous Bush, là, qui a fait le premier stimulus de 700 milliards de dollars. C'est un gars qui venait de Goldman Sachs. Là, il y a Timothy Geithner, qui est le secrétaire aux États-Unis. C'est un gars qui vient d'une banque de la région de New York. Est-ce que c'est associé à Goldman Sachs? Ça, je ne peux pas le dire. Ensuite de ça, il y a un jeune Américain, là, qui doit avoir peut-être une quarantaine d'années, qui s'appelle Carl Denninger, que lui parle de l'écroulement de l'économie américaine. C'est un gars qui pense qu'il demeure en Floride, ça. Ça doit être un genre d'économiste, là. Et il parle souvent des quantitative easing, là. Puis là, il parlait dernièrement de QE3 qui s'en vient, là. C'est pas bon augure pour l'économie américaine. Ensuite de ça, il y a un dénommé Michael Hudson. Ça, c'est un autre économiste américain, lui, qui dit que la dette américaine, il l'appelle de US Black Hole Debt. La dette américaine, c'est comme un trou noir. Quand on s'enfonce là-dedans, on ne peut plus en sortir. Et il y a un dénommé aussi, Max Kaiser. Lui, c'est un Américain, je pense qu'il demeure en Angleterre. Lui, je l'écoute moins parce que au début, il était plus intéressant, là, dans les années 2009, là. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, il parle de financial terrorism, puis là, il parle de toutes sortes d'affaires, là. Moi, je suis pas d'accord avec ça, là. On a des lois, là, pour appliquer, dire que tout le monde sont des terroristes, là. Il dit pas tout le monde, mais une bonne partie, comme la firme Goldman Sachs, ce sont des financial terroristes, ça, je trouve ça un peu... En tout cas. Ensuite de ça, il y a toujours eu comme Peter Schiff, que lui dit que le dollar va s'écrouler. Ça fait longtemps qu'il dit ça, ça fait depuis, je pense, 2007. Et dernièrement, j'écoutais un économiste allemand, William Mendel, que lui parlait encore de la firme Goldman Sachs. Lui, il met la faute de l'écroulement de l'économie mondiale en grande partie sur la firme Goldman Sachs. Ils les appellent le Wolf Pack. Autrement dit, la meute de loups qui watch un peu tous les deals à travers le monde, là, peu importe
En autant qu'ils font de l'argent, il n'y a pas de problème avec ça. Il dit que l'économie américaine, à cause des subprimes et ces affaires-là, là, en majeure partie, c'est la firme Goldman Sachs qui est responsable. Et il dit un peu la même chose que moi, que les Européens sont après écrouler leur économie en se fiant sur les politiques du FMI qui viennent un peu de la firme Goldman Sachs, là. Quand il parle aussi de la Grèce, là, que c'est Goldman Sachs qui les a mis dans le trouble pour les rentrer dans le marché commun avec ce qu'ils appellent les CDS, là, les Credit Swap Default, là, pour essayer de baisser leur dette artificiellement pour qu'ils puissent entrer dans le marché commun. C'est sûr que cette firme américaine-là, quand elle a fait ça avec la Grèce, ils n'ont pas fait ça pour rien. Dans une capsule précédente, je parlais aussi que des grands réseaux parlent de plus en plus ouvertement de la firme Goldman Sachs. Là. Avant, ils ne parlaient pas de ça, mais là, ils en parlent. Maintenant, si on revient à l'économie européenne, là, on voit que cette semaine, que la Grèce revient à l'avant-plan. Imaginez-vous avoir encore besoin d'une aide pour sauver les banques. À la fin de 2010, la Grèce, la dette par rapport à son PIB était de 1,15%. 115%. Et à la fin de 2011, elle devait être de 150% du PIB. Comme on le voit, c'est impossible de rembourser des dettes comme ça. Mais là, le FMI, il tient ces pays-là parce que je pense que c'est un plan machiavélique pour écrouler l'économie mondiale. Probablement que les financiers internationaux se sont dit que tant qu'à écrouler le dollar, si le dollar s'écroule, on va écrouler tout le monde avec nous autres. Fait que là, on va être à peu près au même point pour repartir. Est-ce que c'est vrai? C'est une présomption, je présume. Et on voit qu'en Grèce, il y a de plus en plus de troubles. C'est sûr, ce monde-là, il n'y arrive plus. Après ça, ben, les gouvernements ont coupé énormément dans les services publics. Fait qu'il y a moins d'argent qui circule, donc ils ont de plus en plus de misère. C'est sûr qu'il va falloir se convaincre un jour, qui probablement n'est pas très loin, qu'il va falloir faire pour les pays ce que les individus font ou les compagnies font quand ils sont mal pris. Il faut qu'ils fassent une proposition de faillite. C'est aussi simple que ça. Les Grecs vont être obligés de faire un offre au FMI ou pour repartir leur économie, et ils vont peut-être, moi je présume qu'ils devraient leur offrir peut-être ramener la dette à 40% du PIB, leur faire une proposition comme ça, puis si vous n'acceptez pas, ben cette valeur vous allez tout perdre. Là, nous autres, on est prêts à essayer de continuer à payer une partie de nos dettes, mais les dettes qu'on a sur le dos actuellement, on ne peut pas vous payer, c'est impossible. Quand même qu'ils feraient un nouveau plan, ils vont être encore pire l'année prochaine. C'est sûr que ça, c'est pas facile à digérer, mais que voulez-vous? Il faut que les banques prennent leurs pertes, là. C'est sûr que les banques, en prenant leurs pertes, ben, il y a beaucoup de monde qui vont perdre d'argent. Ça, c'est définitif, là. Cet argent-là, elle vient pas des banques, là. Elle vient des épargnants, elle vient du monde en général, elle vient de... ça fait que ça va faire mal à tout le monde. Et si on parle, mettons, peut-être un peu de l'économie mondiale. Là, on parle de plus en plus d'une monnaie d'échange autre que le dollar. Mais ça, c'est pas facile à faire. Et que cette monnaie serait éventuellement basée sur l'or, en partie. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir un fiat currency, comme on dit, là, pour les échanges internationaux, qui est basé simplement sur la confiance du monde. On voit ce que le dollar est rendu actuellement, là. Le dollar, c'était devenu une carte de crédit pour les Américains. Et ils s'en ont servi
abondamment. Ceci amène, bien évidemment, l'écroulement du dollar de façon graduelle. Et c'est sûr que si on essaye d'implanter une nouvelle monnaie pour les échanges internationaux, ça va être très très difficile parce que ça va faire mal à bien du monde. Et ça ne fera pas l'affaire des Américains, ça c'est sûr. Parce que quand on pense au pétrodollar, les Américains, ils achètent leur pétrole avec des piastres américaines. Si vous enlevez le dollar comme monnaie internationale, ben là, ça va lui prendre une autre monnaie qui serait celle un peu de tout le monde, tous les pays qui sont embarqués là-dedans. Avec les dettes qu'ils ont, ils vont avoir bien de la difficulté à être au premier rang dans la nouvelle monnaie internationale. Parce que, imaginez-vous, les pays qui n'ont pas de dette, comme la Chine, la Russie, les Indes, ils vont exiger, les autres, nous autres, on n'a pas de dette, ben, réglez vos dettes, là. Puis après ça, ben, en ce moment-là, ils vont peut-être, je sais pas, là, ils vont peut-être être obligés de mettre la nouvelle monnaie en fonction de la richesse des pays, la valeur nette des pays. Vous prenez la valeur du pays, vous enlevez les dettes qu'ils ont, puis là, ben, vous dites, vous avez droit à 5% de la monnaie. Qui va imprimer cette monnaie-là? Ben là, qu'on le veuille ou non, c'est sûr que ça va être une banque mondiale, dans laquelle tous les pays vont être impliqués là-dedans. Suivant, ça va être très très difficile là, parce que imaginez-vous si le pétrodollar, si les Américains ne peuvent plus acheter le pétrole avec les dollars, ça va être épouvantable parce que leur économie est basée sur le pétrole. La plus grande puissance du monde, ça marche au pétrole. Mais si elle ne peut plus acheter avec des dollars, à ce moment-là, ils vont avoir de la misère. Là. Ils vont avoir beaucoup de difficultés aux USA. À ce moment-là, on voit que l'avenir va être tourmenté de plus en plus. Et ce qu'on voit actuellement, c'est moi j'appellerais ça des petites crises, des crisettes, comprenez-vous? Parce que si jamais l'économie mondiale, comme certains le prétendent, se dégrade encore jusqu'à son écroulement, ça va être épouvantable. Là. Hein? Tout le monde va être malheureux, tout le monde va saillir, et à ce moment-là, généralement, mais si on retourne dans l'histoire, c'est là que les guerres commencent. Là, on a des guerres, mais c'est des petites guerres. C'est ce qui s'est passé en 39-45, avec la montée d'éclair du naziste en Europe. Là, c'est parce que le monde était malheureux, puis il y a eu la grande crise économique, puis en tout cas. Fait que là, sur ce, j'avais terminé ma petite capsule en vous disant bonne écoute, à la prochaine et merci.